Je m'appelle Étienne Klein, je suis physicien et je me suis intéressé à une période dans l'histoire de la physique qui est une période miraculeuse. On parle beaucoup en 2005 de l'année 1905 dont on célèbre le centenaire parce qu'en 1905 Einstein tout seul a écrit 5 papiers révolutionnaires en physique. Et moi je me suis intéressé à ce qui s'est passé 20 ans après quand des jeunes hommes qui sont nés autour de 1900 ont compris que l'atome qu'on venait de découvrir est un objet qui n'est pas décrit par les lois de la physique habituelle. Ils ont inventé une nouvelle physique qui s'appelle la physique quantique qu'on continue d'utiliser aujourd'hui. Et quand on essaie de voir ce qu'ont fait ces hommes à cette époque, sans moyens techniques, sans ordinateur, sans financement public, on est émerveillé par l'audace intellectuelle dont ils ont fait preuve et qui est peut-être unique dans l'histoire. Alors maintenant, j'en ai choisi 7, j'aurais pu en prendre plus, mais j'ai choisi 7 personnages géniaux qui sont intéressants, touchants, pathétiques parfois, par leur biographie, par leur génie propre. Il n'y a pas une seule façon d'être génie, il y a autant de génie qu'il y a de génie particulier, mais surtout ce sont des gens qui ont été à la fois pris dans l'histoire de l'Europe à cette époque, qui a été une histoire tourmentée, victimes du nazisme, victimes de Mussolini en Italie, de sorte qu'ils ont dû fuir l'Europe et se retrouver aux États-Unis. Mais pendant cette décennie-là, ils ont été libres, ils ont fait preuve d'une audace extraordinaire et c'est l'effet de la guerre qui va transporter ce génie européen de l'autre côté de l'Atlantique. La physique va servir à faire la bombe atomique et après, les choses ne seront plus du tout comme à cette époque. Les physiciens seront payés par les États, certains de leurs travaux seront secrets, ils vont travailler au sein de grandes collaborations et on a affaire donc rétrospectivement à ce qui a été l'âge d'or de la physique, une physique libre et audacieuse. On a régressé? Je dirais que nous avons progressé en termes de connaissances, mais peut-être avons-nous régressé dans la façon de vivre la physique. Au lieu de la vivre charnellement comme la vivaient ces gens-là, on la vit dans des institutions qui ont tendance à émousser les caractères, au point qu'on se demande, on peut se demander si Einstein aujourd'hui serait capable de passer un entretien d'embauche au CNRS. Il était 7 fois la Révolution, Albert Einstein et les autres, c'est paru chez Flammarion et ça coûte 19 €.